Salut la team et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la Coupe du Monde. C'est un sujet qui passionne beaucoup de monde. Ça fait très longtemps que j'avais envie de parler de ce sujet parce qu'il y a des choses que vous connaissez sûrement, mais d'autres que je vais vous apprendre dans cette vidéo. Est-ce que vous êtes prêts? Moi, je suis prêt à vous parler de ce sujet et revenir un petit peu sur l'histoire et le début de la création de la Coupe du Monde. Franchement, je suis très content de parler de ce sujet aujourd'hui. L'histoire commence en 1930 et la FIFA décide de créer une compétition mondiale. L'Uruguay est choisi pour accueillir le tournoi et en partie pour fêter son centenaire d'indépendance. Et aussi parce qu'ils viennent de remporter 2 titres olympiques. 13 équipes prennent le départ, venues d'Amérique et d'Europe. En finale, l'Uruguay bat l'Argentine 4-2 devant 93 000 spectateurs. Et voilà, la Coupe du Monde est née avec la première finale remportée par l'Uruguay. Mais le tournoi ne connaîtra que 3 éditions avant que la Seconde Guerre mondiale l'interrompe. Petite anecdote, de 1942 à 1946, le trophée restera caché sous des lits en Italie pour éviter qu'il soit volé par des nazis. C'est un fait que très peu de personnes ne connaissent, fallait que je vous le raconte. Avant de continuer, j'espère que le sujet vous plaît. Comme dans chaque vidéo, je vais vous faire gagner un ballon freestyle blanc. Il faut juste commenter et vous abonner. Je compte sur vous l'équipe. Voilà, le tirage se fera dans 2 semaines. Allez, on reprend la vidéo, c'est parti. En 1950, le football revient sur scène et le Brésil organise cette nouvelle compétition. Attention, le choc, le Brésil perd en finale face à l'Uruguay au stade le plus connu, Maracanã, face à 200 000 personnes. Oui, c'est un choc. Mais attention, le Brésil n'a pas dit son dernier mot. Un jeune prodige que vous connaissez sûrement, le roi Pelé, fait son arrivée à l'âge de 17 ans. Il remportera en 1958 la Coupe du Monde. Pelé gagnera 3 Coupes du Monde, ce qui sera un record. Petite anecdote, en 1966, il y a une Coupe du Monde qui n'a été gagnée par l'Angleterre et qui a été remportée par un but qui n'a jamais franchi la ligne. C'est quand même incroyable. Depuis, aujourd'hui, il existe la VAR et on est bien content. En 1970, le Brésil de Pelé éblouit le monde et remportera la Coupe Jules Rimet, qui disparaîtra mystérieusement quelques années plus tard. Et oui, pour ceux qui ne le savent pas, la Coupe du Monde avant s'appelait la Coupe Jules Rimet. Donc voici une photo si j'arrive à en trouver une. On va passer à une autre légende du football que vous connaissez tous. En 1986, le célèbre Argentin Diego Maradona élimine l'Angleterre avec 2 buts emblématiques. Ou puis-je dire 2 buts légendaires. La main de Dieu est le but du siècle où il a dribblé toute l'équipe adverse. Vraiment incroyable. J'ai pas vu ça, mais si j'arrive à retrouver des images, ça serait incroyable. Dans les années 90, jusqu'à présent, très peu d'équipes étaient sélectionnées pour la Coupe du Monde. Et là, on évolue à 32 équipes par Coupe du Monde. C'est un petit peu plus compliqué maintenant pour gagner la Coupe du Monde. On arrive en 1998, arrive l'époque de l'équipe de France portée par Zidane. Cette équipe qui nous fera remporter notre première Coupe du Monde. Et oui, pour nous, ça reste quand même culturel. 98 marque à jamais. L'équipe de France a remporté la Coupe du Monde. Mais c'est aussi l'époque des réformes. Alors oui, il en existe, mais je les connaissais pas forcément. C'était l'époque de 3 points pour une victoire et la passe en retrait au gardien était interdite. Et plus récemment, vous le connaissez aussi, l'arrivée de la VAR, l'aide avec la caméra, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. J'espère que cette vidéo vous plaît. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez plus de vidéos dans ce style, information, nouvelles découvertes, connaissances culturelles, un petit peu de tout autour du foot. Voilà, ça me fait énormément plaisir de parler de ce type de sujet. On arrive en 2010 avec l'Espagne qui nous impose un style de jeu complètement différent, avec un style de jeu très rapide, tiki-taka, des passes, ça fait énormément plaisir. Et l'Espagne remporte sa première Coupe du Monde. En 2014, c'est une déferlante, l'Allemagne inflige une grosse correction au Brésil et élimine le Brésil en demi-finale 7-1 pour s'offrir la victoire face à l'Argentine. Incroyable. Bien sûr, on arrive en 2018 avec notre nouveau joueur Kylian Mbappé qui nous fera retrouver la gloire des 20 ans. Et oui, on rapporte à nouveau le titre de la Coupe du Monde pour la 2e fois. On arrive en 2022. Oui, on s'en rappelle parce que c'est très récent. La finale France-Argentine où Messi remportera le trophée ultime. Oui, le dernier trophée qu'il avait besoin pour remporter toute la collection de trophées qu'il a pu acquérir. Une défaite pour nous les Français. On a perdu la finale par l'Argentine face à Messi. Ça choque un petit peu tout le monde parce qu'on est plus sur est-ce que c'était vraiment mérité, parce qu'il y a eu des erreurs de jeu. Bon, on reviendra pas sur le match, malheureusement on l'a perdu. Nous énerve toujours. On est passé à côté du 3e titre. On verra pour 2026 en espérant que cette année-là on va la gagner. Vas-y, je fais une prédilection
prédilection parce que, comme on parle de la Coupe du Monde, on va dire si on arrive en finale, on gagnera 4-1. Je dis ça, je dis rien. Si déjà on arrive en finale, ce serait beau. J'ai envoyé ma prédilection, on verra bien. Compte sur vous pour vous abonner et ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne à s'agrandir. Et c'est parti, on passe à la suite. Maintenant que vous avez vu un petit peu toute cette époque, ce qui s'est un petit peu passé, bon, il y a encore plein d'anecdotes qu'on ne sait pas et que je vous ai pas raconté. Ce que je vous ai dit en début de vidéo, c'était le trophée Jules Rimet. De 1930 à 1970, on jouait pour gagner le trophée Jules Rimet, qui était en argent doré, posé sur un stock de pierres précieuses. En 1974, un nouveau trophée voit le jour, celui que vous connaissez actuellement, le trophée de la Coupe du Monde, composé d'or 18 carats et pèse 6 kg et 175 grammes. Et est-ce que tu savais que le trophée de la Coupe du Monde était soulevé uniquement par les joueurs ayant remporté la Coupe du Monde et qu'ils repartaient chez eux dans leur pays avec une réplique en plaqué or? Et actuellement, l'équipe à avoir remporté le plus de Coupes du Monde restera le Brésil avec 5 Coupes du Monde, suivi par l'Allemagne et l'Italie qui remporteront 4 Coupes du Monde. L'histoire est loin d'être finie puisqu'en 2026, la Coupe du Monde accueillera 48 équipes réparties dans 3 pays, les États-Unis, le Mexique et le Canada. Après 2026, on arrivera en 2030 où là, on fêtera les 100 ans de la Coupe du Monde et elle sera organisée par 6 nations. Et le premier match d'ouverture, vous savez où il sera? En Uruguay, où là, tout a commencé. On approche sur la fin de cette vidéo. C'était un plaisir de vous parler de la Coupe du Monde. Alors oui, cette Coupe du Monde nous fait rêver tous les 4 ans. On espère la remporter chaque année. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre score pour 2026. Qui va gagner cette Coupe du Monde? Et oui, c'est pas fini. T'as aussi un ballon à gagner dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!